Bonjour, vous allez bien depuis ce matin que j'ai envoyé la petite vidéo? Donc depuis ce matin, je suis sur le GR34 qui part de Saint-Malo et qui va, ce soir je vais à Cancale. Voilà. Donc j'ai quasiment tout le temps suivi le GR34 avec quelques petites... des fois j'ai coupé un peu pour que ce soit un petit peu moins long parce que ça fait quand même plus de 20 km l'étape. Donc comme j'ai pas trop dormi dans le bus cette nuit, autant vous dire que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, décor magnifique du bord de l'océan, avec les rochers, les petits sentiers. Alors il a plu, je me suis repris l'averse, c'est pour ça que j'ai le sursac sur le sac à dos. Mais il a fait chaud aussi, donc du coup c'est alternance de chaud, j'ai chaud ou j'ai pas trop chaud parce que d'un coup il se m'a un peu à bruiner, enfin voilà. C'est un peu le temps changeant de la Bretagne, voilà. Et quoi vous dire? Donc, je suis en train de parcourir, enfin, je viens de démarrer le Trobrez. Donc, le Trobrez, qu'est-ce que c'est? Le Trobrez, Tour de Bretagne. C'est un pèlerinage qui date d'il y a très longtemps. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on vénère 7 saints, les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Depuis, ça date depuis les Gaulois déjà, on les vénérait déjà. Par contre, au niveau du pèlerinage, c'est plutôt à partir du Moyen-Âge qu'on a fait ce pèlerinage du Tour de Bretagne. Parce que si tu accomplis ton Tour de Bretagne, tu gagnes ta place au paradis. Et oui, c'est intéressant. Donc je me suis dit, c'est pas mal si j'ai ma place au paradis garantie. Parce que si jamais tu le fais pas, après, il faut que tu fasses le tour du Trobrez avec chaque jour la longueur de ton cercueil jusqu'à ce que tu arrives à faire le Trobrez. Sachant que le Trobrez fait 700 km environ. Donc voilà, donc ça va être très très long l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour m'épargner ça, je fais le Trobrez de mon vivant et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc voilà, l'histoire du Trobrez, c'est qu'on fait un tour dans les terres de Bretagne. Il faut passer par cette ville, cette église particulière où sont vénérés les 7 saints justement. Donc les étapes importantes où il faut absolument passer, donc c'est Dol de Bretagne, c'est le premier que je vais faire, Dol de Bretagne. Ensuite ça sera Vannes, ensuite ça sera Quimper, ensuite ça sera Saint-Paul-Léon, Tréguier, il y en a 7, j'en suis à combien? 5. Tréguier, Saint-Brieuc et Saint-Malo, voilà. Alors Saint-Malo ce matin j'ai un peu zappé parce qu'il était déjà tard, j'ai préféré me réserver la visite de l'église plutôt sur le retour le dernier jour que ce matin. Parce que j'avais quand même pas mal de route à faire aujourd'hui, donc pas mal de chemin. Attendez, oula, il y a des cailloux. J'ai pas envie de me casser la figure. Comme j'ai pas mes bâtons parce que je filme. Non, vous n'allez pas assister à la chute en direct. Voilà, j'ai réussi. Oui, alors le GR34, j'ai déjà fait une partie il y a quelques années sur la côte de Granit Rose. Là, je fais cette partie-là, donc voilà, c'est quand même un chemin escarpé. C'est pas plat, ça monte, ça descend. C'est voilà, c'est sportif. Donc faire le GR34 dans son entier, c'est-à-dire il y a presque 2500 km, je crois, c'est un sacré truc. Donc forcément, on fait que des étapes. Donc là, je fais la petite étape. Je vais aller jusqu'à Dol de Bretagne avec le GR34, je crois. La petite étape, vous voyez, il y a les petits parties ombragées très agréables. La petite étape entre Saint-Malo et Dol de Bretagne. Et puis après, je quitterai ce GR34 pour suivre, pour faire mon Trobrez. En fait, j'ai un livre. C'est pas très bien balisé sur le terrain, le Trobrez, parce qu'il y a différents tracés. Chacun revendique un circuit Trobrez, dont notamment un très commercial qui s'appelle Mon Trobrez, marque déposée, qui, quand je lui ai demandé des renseignements pour faire le Trobrez, m'a envoyé promener parce que je ne faisais pas leur chemin attitré. Voilà, je croise des gens. Donc du coup, j'ai pas trouvé ça très sympa. En fait, parce qu'en fait, leur Trobrez à eux, c'est Mon Trobrez. Donc mon Trobrez, ça fait 2000 km. Donc autant vous dire que 2000 bornes, non, c'est un peu beaucoup pour faire un pèlerinage en Bretagne, pour moi. Je préfère faire celui de 700 parce que je ne vais pas revenir tous les jours parce que la Bretagne, c'est très loin de chez moi. Donc je ne vais pas venir régulièrement. J'ai quand même passé 13 heures dans le bus, presque 13h30 dans le bus cette nuit pour venir ici. Et même en voiture, c'est pareil, on passe la journée entière pour venir, il y a au moins 10 heures de route. Donc c'est très loin de chez nous, donc non, je voulais faire ça en une fois. Pas suivre ce GR
marques déposées, promotionnelles, avec des commerces, etc. tout le long du chemin. Moi, je fais ça plus à l'ancienne. Je vous montre un peu la mer là. Il y a la mer, hein, toujours. Ouais, il y a une plage qui arrive là. Je fais ça plus, voilà. Il y a donc un livre que j'aime beaucoup, les éditions Le Père, qui font les chemins de Compostelle, qui décrivent plein de chemins de pèlerinage. On fait justement éditer un livre sur le Trobrez. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah tiens, ça a l'air intéressant. Donc voilà, j'entreprends ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas le Trobrez? Voilà. Je vous expliquerai au fur et à mesure des étapes les petits rituels qu'il faut accomplir le long du chemin, mais globalement, il faut quand même passer par les 7 villes et vénérer les 7 saints pour atteindre le paradis. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui c'est très sentier du littoral. Il y a les plages. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui se baigne parce que l'eau est à 18. J'ai vu ça au poste de secours précédent. L'eau est à 18 et puis dehors il fait 20, peut-être un peu plus au soleil, 25 au soleil. Donc c'est un peu juste pour se baigner, je pense. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, je vais essayer d'aller trouver un petit endroit pour aller faire dodo, un gros dodo à Cancale. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. D'accord? Ça marche? On fait comme ça? Ciao, ciao!